Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans les seigneurs, que Dieu puisse bénir tout un chacun de nous. Je nous souhaite la bienvenue à ces instants de la lecture de la parole des dieux. Une fois de plus, je vais nous demander rapidement de pouvoir de partager notre live, de partager ces instants afin de permettre à nos bien-aimés qui souhaiteraient bien lire la parole du Seigneur avec nous de pouvoir s'y connecter. Donc, je nous accorde juste quelques minutes pour que nous puissions partager notre live de ce soir. Alors, du coup, voilà, j'ai trouvé. On partage. Faites-moi un retour également pour me dire si le son est bon. Alors, je crois que le son est bon, il n'y a même pas besoin. Je viens de tester moi-même, donc ça va. Voilà. Donc, je nous laisse partager. Donc, nous entrons et puis nous partageons en même temps. Et nous likons également la vidéo pour que simplement qu'elle ne puisse pas être bloquée. Je vais nous inviter à prier pour recommander ces instants entre les mains de Dieu. Nous prions. Seigneur éternel, nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce, nous te disons merci pour tes hauts et bienfaits. Merci éternel, mon Dieu, mon roi, de nous avoir permis de pouvoir nous retrouver encore là en ces instants éternels, mon Dieu. Merci Père éternel parce que tu as disposé tout en chacun de nous. Merci pour ces instants, Père, que nous allons passer ensemble avec mes bien-aimés éternels, mon Dieu, mon roi. Lisons ta parole éternelle. Nous te demandons, Seigneur Jésus, de nous assister, d'être là, Père éternel. Nous avons besoin de ta présence, que ton Esprit Saint puisse nous guider, puisse nous orienter, éternel Dieu de gloire, Seigneur, afin que nous puissions saisir, Seigneur Jésus, ce qui est ta parole éternelle, mon Dieu, mon roi. Bénis mon frère, bénis ma sœur qui va s'y connecter et ceux-là également qui nous suivront en différé éternel, mon Dieu. Que tout soit pour la gloire de ton nom. Le déroulement de toutes choses entre tes saintes mains, que toi seul puisses vraiment nous assister du début jusqu'à la fin. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Que le Seigneur puisse nous bénir. Je nous salue tous je vous salue tous qui êtes là. Bonsoir à maman Emilienne, bonsoir à maman Micheline. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à partager. Alors, nous allons commencer notre lecture. Notre premier passage se trouve dans le livre d'Exode, le chapitre 15. Exode, le chapitre 15. Je nous invite à prendre nos Bibles, à prendre les smartphones, à prendre des tablettes, des ordinateurs pour que nous puissions avoir un support qui va nous permettre de lire la parole des dieux. Alors, nous sommes dans Exode 15. Exode 15. Alors, là, hop. Nous lisons la parole du Seigneur dans Exode 15. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ces cantiques à l'Éternel. Ils dirent: je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Les flots les ont couverts. Ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires, tu déchaînes ta colère, elle les consume comme du chaume. Au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées, le courant se sont dressés contre une muraille, les flots se sont durcis au milieu de la mer. L'ennemi disait: je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin, ma vengeance sera assouvie, je tuerai le paix, ma main le détruira. Tu as soufflé de ton haleine, la mer les a couverts, ils se sont enfoncés comme du plomb dans les profondeurs des eaux. 11. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges?
Tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis. Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu les diriges vers la demeure de ta sainteté. Les peuples l'apprennent et ils tremblent. La terreur s'empare de Philistins, le chef d'Édom s'épouvante, un tremblement saisit le guerrier de Moab, tous les habitants des Canaan tombent en défaillance. La crainte et la frayeur les surprendront. Par la grandeur de ton bras, ils deviendront muets comme une pierre, jusqu'à ce que ton peuple soit passé, ô Éternel. Jusqu'à ce qu'il soit passé, le peuple que tu as acquis. Tu les amèneras et tu les établiras sur la montagne de ton héritage, au lieu que tu as préparé pour ta demeure, ô Éternel. Au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont fondé. 18. L'Éternel régnera éternellement et à toujours. Car le chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers sont entrés dans la mer, et l'Éternel a ramené sur eux les eaux de la mer. Mais les enfants d'Israël ont marché à sec au milieu de la mer. Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à sa main un tambourin, et toutes les femmes vinrent après elle avec des tambourins et en dansant. Marie répondait aux enfants d'Israël: Chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire, il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Shur, et après 3 jours de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant: Que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit: Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Amen. Amen, amen. Que le Seigneur soit béni et qu'il bénisse sa parole également. Nous allons passer à notre prochain passage. Nous allons lire le livre de Job, le chapitre 33. Je nous invite à aller dans Job 33. Job 33, eh bien on a 33 versets à lire également. Alors si nous avons trouvé, eh bien nous allons lire la parole des dieux. Maintenant donc, Job, écoute mes discours, prête l'oreille à toutes mes paroles. Voici, j'ouvre la bouche, ma langue s'est remue dans mon palais. C'est avec droiture de cœur que je vais parler. C'est la vérité pure qu'exprimeront mes lèvres. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Si tu le peux, réponds-moi, défends ta cause, tiens-toi prêt. Devant Dieu, je suis ton semblable. J'ai été comme toi formé de la boue. Ainsi mes terreurs ne te troubleront pas et mon poids ne saurait t'accabler. Mais tu as dit à mes oreilles et j'ai entendu le son de tes paroles. Je suis pur, je suis sans péché, je suis net, il n'y a point en moi d'iniquité. Et Dieu trouve contre moi des motifs de haine, il me traite comme son ennemi, il met mes pieds dans le cep, il surveille tous mes mouvements.
Je te répondrai qu'en cela tu n'as pas raison, car Dieu est plus grand que l'homme. Veux-tu donc disputer avec lui parce qu'il ne te rend aucun compte de ses actes? Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met les sceaux à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie de coups de glaive. Par la douleur aussi l'homme est repris sur sa couche, quand une lutte continue vient agiter ses os. Alors il prend en dégoût le pain, mais même les aliments les plus exquis, sa chair s'y consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse et sa vie de messager de la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange: délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé un rançon. Et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. Il adresse à Dieu sa prière et Dieu lui est propice, lui laisse voir sa face avec joie et lui rend son innocence. Il chante devant les hommes et dit: je péchai, j'ai violé la justice, je n'ai pas été puni comme je le méritais. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entrât pas dans la fosse et ma vie s'épanouit à la lumière. Voilà tout ce que Dieu fait, 2 fois, 3 fois avec l'homme, pour ramener son âme de la fosse, pour l'éclairer de la lumière des vivants. Sois attentif, Job, écoute-moi, tais-toi, et je parlerai. Si tu as quelque chose à dire, réponds-moi. Parle, car je voudrais te donner raison. Si tu n'as rien à dire, écoute-moi, tais-toi, et je t'enseignerai la sagesse. Amen. Amen. Que la parole du Seigneur soit bénie. Nous allons passer dans notre prochain livre. Nous allons dans le livre des Luc. Nous allons lire Luc 18, pardon. Luc, le chapitre 18. Eh bien, si nous avons tous trouvé, nous allons procéder à la lecture de la parole du Seigneur. Nous lisons. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Amen. Il dit: il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire: fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même: quoique je ne craigne point Dieu et que je n'aie de garde pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta: entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier.
L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain se tenant à distance n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque se lève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. On lui amena aussi les petits enfants afin qu'il le touchât. Mais les disciples, voyant cela, reprenaient ceux qui les amenaient. Et Jésus les appela et dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume des dieux est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. » J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit, « Qu'il est difficile à ceux qui ont de richesses d'entrer dans le royaume des dieux. Car il est plus facile à un chameau de passer par les trous d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des dieux. » Ceux qui l'écoutaient dirent, « Et qui peut être sauvé ?» Jésus répondit, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. » Pierre dit alors, « Voici, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. » Et Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume des dieux, sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoivent beaucoup plus que ce siècle-ci, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. » Jésus prit les 12 auprès de lui et leur dit, « Voici, nous montons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Car il sera livré aux païens, on se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui, et, après l'avoir battu des verges, on le fera mourir. Et le 3e jour, il le ressuscitera. » Mais ils ne comprirent rien à cela. C'était pour eux un langage caché, des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. 35. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, « C'est Jésus de Nazareth qui passe. » Et il cria, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort,
Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui ramène, et quand il se fut approché, il lui demanda, « Que veux-tu que je te fasse ?» Il répondit, « Seigneur, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. » À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple, voyant cela, loua Dieu. Amen. Que la gloire revienne à notre Dieu. Il est merveilleux, notre Seigneur. Sans plus tarder, nous allons passer à notre prochaine lecture. On va dans le livre des psaumes, où nous allons lire le chapitre 47. Psaume 47, on a 10 versets à lire, ça va. Nous lisons la parole des dieux. Au chef des chantres, des fils de Corée, psaume. Vous tous, peuple, battez de main, poussez vers Dieu des cris de joie, car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable, il est un grand roi sur toute la terre. Il nous assujettit de peuples, il met des nations sous nos pieds, il nous choisit notre héritage, la gloire de Jacob qu'il aime. Dieu monte au milieu des cris de triomphe, l'Éternel s'avance au son de la trompette. Chantez à Dieu, chantez, chantez à notre roi. Chantez, car Dieu est roi de toute la terre, chantez un cantique. Dieu règne sur les nations, Dieu a pour siège son saint trône. Les princes des peuples se réunissent au peuple des dieux d'Abraham, car à Dieu sont les boucliers de la terre, il est souverainement élevé. Amen. Amen. Gloire au Seigneur souverainement élevé. Nous allons lire le tout dernier passage d'aujourd'hui. Nous sommes dans le livre des Proverbes. Proverbes. Alors nous sommes dans Proverbe 10 et on va lire les versets 24 et 25. Proverbe 10, 24 et 25, nous lisons la parole du Seigneur. Ce que redoute le méchant, c'est ce qui lui arrive. Et ce que désirent les justes leur est accordé. Proverbe 24, 10, 24. Ce que redoute le méchant, c'est ce qui lui arrive. Et ce que désirent les justes leur est accordé. 25. Comme passent les tourbillons, ainsi disparaît le méchant, mais le juste a des fondements éternels. Le juste a des fondements éternels. Alors, recherchons toujours la justice. Marchons dans la justice de l'Éternel. Soyons de ceux qui vont désirer de marcher dans la justice de Dieu. Alléluia. Que nous puissions marcher dans la justice, afin que nous ne puissions pas finir comme le méchant. Que le Seigneur bénisse tout un chacun de vous, de nous qui étions là présents aujourd'hui, ce soir. Je vous présente toutes mes excuses. Je n'ai pas pu me connecter à ces heures pour diverses raisons, mais je me suis je me suis dit, je vais le faire. Je vais d'abord laisser des choses de côté. Je vais tout d'abord répondre à ce rendez-vous pour que je puisse justement honorer, en fait, voilà,
c'est cet engagement que j'ai pris auprès du Seigneur. Que le Seigneur puisse vous bénir, que cette parole vraiment puisse vous faire du bien, que vous puissiez encore la méditer. Nous allons sans plus tarder prier afin de clôturer ces instants. Nous prions. Seigneur éternel, nous te bénissons. Nous te disons merci. Merci pour ce temps que nous avons passé devant toi. Pour ces temps aussi courts, mais riches en paroles, riches en révélations éternelles, mon Dieu, mon roi. Merci de nous avoir parlé. Merci de nous avoir fait du bien. Merci éternel Dieu, car je crois éternel Dieu que cette parole a trouvé place dans nos cœurs et que cette parole, tout comme une semence, Seigneur Dieu, va germer éternel, mon Dieu, mon roi, et produire du fruit en nous, éternel Dieu de gloire. Bénis ma soeur, bénis mon frère qui a été là, présent, éternel Dieu, et qui a laissé aussi ses occupations de côté afin de se consacrer à la lecture de cette parole. Seigneur, daigne te souvenir de tout en chacun au nom puissant de Jésus. Permets-nous de nous retrouver encore ici prochainement, éternel Dieu. On ne manquera pas de bénir ton saint nom. Père éternel, nous ne quitterons pas sans pour autant bénir maman Micheline. Bénis éternel, mon Dieu, mon roi, son ministère. Bénis éternel Dieu, le ministère de femmes messagères. Bénis toutes ces entreprises. Que tout ce qu'elles touchent, éternel Dieu, puisse prospérer. Qu'elles puissent aller de l'avant au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu sois celui qui va toujours la tenir par la main, éternel Dieu. Que tu sois, éternel Dieu, Père, celui qui lui donnera toujours la victoire dans tous ces combats, au nom puissant de Jésus-Christ. Bénis nos familles, éternel Dieu. Nous qui étions là, éternel, mon Dieu, mon roi, représentant nos familles, éternel Dieu. Que la grâce, Père éternel, que tu as déversée sur nous, puisse également couler, éternel, mon Dieu, mon roi, au sein de nos familles, afin que tous ensemble, nous puissions vivre de merveilles avec toi. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié et nous te disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir à tous ceux qui nous ont rejoints. Il y a un autre live qui va suivre juste après. Il y a ma Micheline qui va être en live. Donc je nous invite, nous qui étions là, de pouvoir nous reconnecter encore pour ce temps que nous allons à partager, que nous aurons à partager avec la servante de Dieu, notre pasteur, maman Micheline. Que Dieu puisse vous bénir. Je vous aime de l'amour du Seigneur et je vous dis à demain. Au revoir.